Après l'analyse du trailer des 4 Fantastiques, on va donc préparer l'analyse du trailer de Predator Badlands. Mais avant ça, on va revenir sur les tenants et aboutissants qu'on avait déjà eu avant de voir le trailer, à savoir qu'on savait déjà que Dan Trachtenberg, qui avait déjà réalisé le film Prey, donc le dernier film de la saga, allait réaliser Predator Badlands, donc qu'il a fait. On aurait donc un nouveau concept, une autre approche pour renouveler la saga et légitimer le fait qu'on fasse des suites à foison. Voilà. On sait que ça se passerait ça se passerait donc comme pour le film Predators, donc le troisième opus, sur une planète étrangère, ça se passerait pas sur Terre. Que le Predator serait au cœur du film, que ce serait limite le personnage principal, donc le héros, que là jusqu'à présent c'était entre guillemets lui la menace, qui serait mis au premier plan, contrairement au premier film avec Schwarzenegger et Danny Glover, et qu'il y a de quoi nous toucher sur le plan émotionnel, qu'on aurait donc un peu de l'empathie pour le Predator, et qu'on serait avec lui tout cœur, et qui resterait néanmoins badass et redoutable, mais également surmené et évoluerait à travers un environnement hostile pour lui. Et que en gros, on aurait donc aussi l'actrice Elle Fanning qui jouerait deux sœurs, Tia et Tessa, qui seraient donc également les possibles méchantes du film. Donc tout ça c'est assez intéressant, et maintenant parlons du trailer. Alors le trailer s'ouvre sur une petite exposition, encore une fois, de crâne ou de trophées de Predator, et on va suivre au final la voix potentiellement je crois que c'est l'actrice Elle Fanning qui va jouer Tia et Tessa, les deux sœurs, qui auraient donc possiblement des pouvoirs. On apprend via le trailer qu'elles auraient possiblement des pouvoirs un peu spéciaux. On t'installe ça. Donc dans l'univers de Predator, il y aurait donc des femmes, voire peut-être même des hommes, enfin en tout cas deux femmes, qui auraient en tout cas l'une d'elles, si ce n'est les deux, en tout cas l'une d'elles aurait des pouvoirs un peu christiques, des pouvoirs un peu mentaux, un peu à la Brandon Stark, la corneille à trois yeux dans la série Game of Thrones, où en mode il peut contrôler un petit peu les corbeaux, les corneilles, et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde de Game of Thrones, de Westeros et au-delà de Westeros. Et donc là, dans l'univers de Predator, on aurait donc possiblement au moins une femme qui serait capable de faire ça. Donc on le voit. Et elle ajoute aussi qu'en gros, on ne sait pas exactement à qui elle s'adresse. Est-ce qu'elle s'adresse au Predator? Mais elle dit que tu chasses une chose qu'il est impossible de tuer. Et là, on comprend effectivement qu'il y a une sorte de monstre, un peu à la Titan, un peu à la Rampage, qu'on a vu le film avec Dwayne Johnson, un peu à la Rampage, donc une sorte de Titan, un gros monstre, qui serait possiblement l'adversaire, la menace qui donne un peu du fil à retordre au Predator, et c'est pour ça qu'on aurait possiblement un peu que le Predator serait en détresse et qu'on se rangerait de son côté, puisqu'il serait donc possiblement, encore une fois, beaucoup focus sur lui, le film et l'intrigue, et on verrait évoluer. Donc il y a pas mal de plans effectivement où on te montre l'environnement, on voit une forêt, et on voit que du coup il y a tout l'arsenal du Predator ici qui se prépare. Mais du coup un peu pour recoller un peu les morceaux, si on rassemble un petit peu les pièces du puzzle, en gros c'est juste une théorie, mais c'est encore une fois comme ça, mais si on doit se fier avec ce que j'ai lu l'autre fois, c'est que du coup, elles seraient Tia et Tessa, sur les deux sœurs antagonistes, et du coup, elles seraient après, à voir quelles raisons elles auront, quelles seront la raison pour laquelle elles voudront nuire aux Predators. Est-ce qu'elles voudront se venger, et que c'est parce que les Predators ont fait du mal à leur famille? Je vais trop loin, encore une fois, avec très peu d'éléments, mais peut-être qu'elles veulent se venger du Predator, de la race des Predators qui ont peut-être fait du mal aux gens qu'ils connaissaient, et qu'elles tombent sur un Predator qui a un code d'honneur, comme le Predator classique, et qui n'est pas forcément mauvais en soi, et qu'elle va vouloir tout simplement le tuer, et qu'on va le suivre dans le film, et que via les pouvoirs un petit peu le délire un peu à Brandon Stark de Game of Thrones, comme la corneille à trois yeux, peut-être qu'elle va vouloir contrôler le monstre pour être sûr que le monstre tue le Predator. Là, vous allez me dire, mais tu vas trop loin, mais franchement, ça se trouve, ça n'est pas du tout ça. Encore une fois, j'essaie donc de recoller un petit peu les pièces du puzzle. C'est qu'une théorie, encore une fois. Et puis il y a aussi ces espèces de monstres qui sont comment dire, qui ressemblent un petit peu, non pas à des serpents, après si il y a des serpents, que le Predator en train auquel le Predator est en train de se confronter. Donc pour moi, encore une fois, il y a quand même le côté badass, on te vend quand même encore une fois le côté badass et féroce, et téméraire, là ce sera plus un côté téméraire du Predator dans ce film, mais que en gros on se rangerait de son côté, que ce serait le héros, et que il serait en difficulté, et qu'il évoluerait dans un milieu hostile, etc. Et qu'on aura limite un peu
on aurait donc développerait certaines accroches affectives envers lui. Voilà. Et que du coup la menace ce serait donc le fameux monstre, le titan, qui est. On voit effectivement un plan où il est un peu. Où il y a une créature imposante qui lui fait face, et le prédateur rugit face à lui. Donc encore une fois, moi je pense qu'on va kiffer. Moi je pense encore une fois, bah, comme c'est le même qui a fait Prey et que le film Prey sur Disney+, j'avais bien kiffé, même si mon préféré ça reste quand même le premier avec Schwarzenegger. Moi personnellement j'ai quand même kiffé bah, la plupart de tous les films, sauf ceux des années 2010. Franchement, c'est les films du milieu, Predators et puis et The Predator de Shane Black. C'est les deux opus que j'ai vraiment pas aimé. Je les ai trouvés pas fous, voire même nuls pour Predator 4. Mais sinon, Prey et Badlands, Badlands ça me dit bien. Je sens que j'ai bien aimé. Après, il y a aussi ce plan où on voit plein d'hommes, en tout cas on voit plein d'humains armés qui sont prêts donc, à se battre. Donc est-ce que ce sera justement contre le Predator? Mais après, ouais, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être que les filles, donc Elle Fanning, va peut-être raisonner les hommes pour leur dire oui, vous avez vu donc ce monstre, donc le Predator, c'est un chasseur, il est redoutable, il est dangereux, menaçant, il faut peut-être le tuer, il faut s'en débarrasser. Alors qu'en soi, le Predator de base, il n'est pas spécialement méchant, menaçant, quoi. Après, oui, c'est vrai qu'il y en a qui tuent pour le sport, c'est vrai, il y en a qui sont un peu plus. Mais globalement, enfin, il y a quand même des prédateurs qui, eux, ont un code d'honneur et qui bah, respectent un peu l'homme, et voilà, et qui généralement ne tuent pas si on n'est pas armé. Si on n'a pas de couteau, si on n'a pas de flingue ou de fusil, on risque rien. Même si le premier prédateur, bah, il tue un peu pour le sport, et certains aussi de Predators, mais globalement, bah, le Predator, bah en fait en soi il est pas spécialement mauvais en soi. Il y a aussi deux Predators qui se confondent, donc peut-être est-ce qu'il y a plusieurs clans de Predators ou est-ce qu'il y a juste deux Predators qui se battent en duel, peut-être qui se battent également aussi pour survivre. Moi en fait ce que je veux voir c'est que pour une fois je veux voir le Predator se battre pour sa vie, pour survivre. Et ça serait intéressant, parce que jusqu'à présent il ne chassait pas pour survivre. Contrairement bah, à l'homme basiquement dans Prey et tout, qui te montre qu'il chasse pour survivre. Là non, le prédateur en soi, donc le chasseur, il chassait juste pour le sport, ou parce que bah, les gens étaient armés. Et puis il y a aussi la présence de ces baies ou de ces espèces de fruits étranges, enfin je sais pas ce que c'est, enfin où il y a des espèces de pics, de cerfs. Est-ce que bah ouais, donc je sais pas trop à quoi qu'est-ce que c'est, mais pour moi on verra de nouvelles créatures, de nouvelles races, et puis ça sera intéressant pour développer un peu le lore Predator, et aussi installer le fait qu'il y ait des humains, ou en tout cas une femme, qui est capable d'avoir des pouvoirs un peu potentiellement un peu mentaux, ou en tout cas peut-être de vision, au moins de vision et peut-être de psychique, ouais, donc des pouvoirs un peu psy. Donc du coup je serai en salle au mois de novembre pour découvrir ce film, n'hésitez pas à dire ce que vous y serez aussi. Donc en gros, bah, n'hésitez pas à me dire si ce trailer vous a plu, quelles sont vos attentes pour Predator Badlands, est-ce que le film vous hype ou pas du tout, n'hésitez pas à me le faire savoir, et moi personnellement je suis hypé, et on se retrouve donc à très vite pour en parler dans notre prochaine vidéo en ma compagnie.